À l'occasion de la signature de la convention de prise en charge sanitaire des employés de la Congolaise industrielle des bois par l'hôpital général Edith Lucie Bongo Ondimba, une délégation de cet hôpital conduite par son directeur général, le professeur Donatien Mukasa, a séjourné à Pokola du dimanche 8 au mardi 10 octobre 2017. Des travaux relatifs à cette convention se sont déroulés le lundi 9 octobre 2017 dans la salle de réunion du service ressources humaines de la CIB. La séance d'ouverture a connu la présence de M. Christian Schwartz, directeur général, et Wilson William, directeur administratif et financier. Après le souhait de bienvenue, l'occasion a été donnée au professeur Mukasa de procéder à la présentation de l'offre. Puis sont intervenus les échanges entre les deux parties qui ont porté sur le contenu de la convention. Ce mardi 10 octobre, la journée a démarré par la visite de la clinique médicale de la CIB avant de procéder à la signature de la convention dans la salle de réunion de la direction générale par les deux directeurs généraux de la CIB et de l'hôpital général Edith Lucie Bongo Ondimba. Après la conclusion de cet accord, la délégation de l'hôpital général Edith Lucie Bongo Ondimba a procédé à la visite des industries de la CIB dans la centrale thermique à biomasse de 4,1 MW produisant de l'énergie à partir des déchets des bois. Cette visite s'est soldée par les interviews. Après la signature de la convention entre l'hôpital général Edith Bongo et la CIB Ola, les impressions sont bonnes. Étant donné que cet hôpital, nous l'avons visité à un plateau technique de haut niveau, de qualité. Donc cette convention nous permettra de faire en sorte que nos travailleurs et leurs familles soient prises en charge dans les bonnes conditions. Et c'est ce que nous attendions depuis longtemps. Et nous pensons que les avantages que nous aurons par rapport à cette convention, c'est que la distance que nous parcourions à l'époque pour aller jusqu'à Brazzaville sera raccourcie. La qualité du plateau technique permettra à nos parents, notamment aux travailleurs et aux droit de se prendre en charge de façon qualitative, avec du matériel et l'équipement adéquat. Et le coût sera donc réduit et pour les travailleurs et pour l'entreprise. Pendant les discussions avec la délégation de Yo, tous ces aspects ont été vus. Des dispositions ont été prises pour que ceux qui seront évacués, notamment à Ouyo, auront pratiquement les mêmes conditions qu'à Brazzaville. À la seule différence que peut-être qu'à Brazzaville, les gens qui ont leur famille qui peuvent les assister et qui ne seront pas pratiquement à Ouyo. C'est la seule différence que nous pouvons constater. Les avantages sont multiples. Déjà, le premier avantage, c'est d'avoir cet hôpital à proximité. Ça évite que les gens ils prennent beaucoup de risques. Parce qu'avant, on évacuait les gens directement à Brazzaville. Et quand ils partaient à Brazzaville, donc ils prenaient tout le parcours jusqu'à Brazzaville sur la route. Et parfois avec tous les risques que ça peut constituer. Donc aujourd'hui, on a l'hôpital tout à côté. Donc on a cet avantage de l'avoir à proximité. Deuxièmement, le plus grand avantage, c'est le plateau technique qu'on rencontre à l'hôpital de Yo. Il est un peu plus diversifié et moderne, très moderne. C'est même d'ailleurs, nous avons visité l'hôpital de Yo et on a constaté que tout ce qui est mis là-bas, tous les équipements qui sont mis là-bas, c'est des équipements de dernier cri. Il y a le scanner, les REM et tout ça. C'est vraiment des équipements de dernier cri. On a des spécialistes de nationalité congolaise et même cubaine. Donc on a plein d'avantages à signer avec plein d'avantages par rapport à cette convention que nous venons de signer avec l'hôpital de Yo. C'est pour la meilleure prise en charge des travailleurs de la CIB et de leurs familles. C'est ça. En fait, on a discuté de cette question avec les responsables de l'hôpital de Yo. Déjà, ils ne peuvent pas se substituer en restaurateur, mais seulement, après les enquêtes que nous avons menées, c'est parfois un faux bruit qu'on véhicule. Que de dire qu'au Yo, c'est une localité beaucoup chère. La vie chère, c'est un peu partout, même à Ouesso. Et même à Brazzaville, dans une certaine mesure. Ça dépend de l'endroit où on va se restaurer.
Mais normalement, il y en a à tous les prix à Oyo, donc les gens peuvent se restaurer facilement. Nous prenons des dispositions en interne et c'est même prévu que les gens qui iront qui puissent avoir beaucoup de facilité, de sorte que leur séjour à Oyo ne pose pas de problème, surtout du point de vue de la restauration et de l'hébergement. Donc l'hébergement, on est en train de prendre les dispositions déjà d'emblée. On va prendre les dispositions immédiatement. Et du point de vue de la restauration, les gens ils verront comment se débrouiller, mais on accordera des facilités pour que les gens ne rencontrent pas trop de difficultés au niveau de c'est ça. Merci. La convention qui vient d'être signée, c'est dans le cadre social, de la prise en charge sociale des travailleurs par notre entreprise. Et si nous, en tant que partenaires sociaux, qui étions conviés à cette signature, à l'examen de cette convention, nous avions donné notre accord, nous avions adhéré à cette convention parce que nous avons trouvé que ça permet aux travailleurs une meilleure prise en charge. Pourquoi? Primo, parce que déjà la proximité de cet hôpital par rapport à Popola constitue un avantage, contrairement à ce que nous vécuons dans les mois écoulés. Transporter un malade de Popola jusqu'à Brazzaville, vous voyez la distance et l'état de la route actuelle ne permettait pas à ce que le malade arrive vraiment dans les bonnes conditions à Brazzaville. Or déjà avec ce parcours réduit, nous pensons que le malade pourra être rapidement pris en charge, surtout que deuxièmement, le plateau technique que nous a présenté cet hôpital a un très bon avantage par rapport au CHU de Brazzaville. C'est ça, il faut le reconnaître. L'hôpital général Edith Lucie Bongo de Oyo a vraiment du matériel de première qualité et aussi des spécialistes, tant nationaux qu'étrangers. De ce côté-là, vraiment, nous étions ravis. Et troisièmement, il faut savoir que la santé n'a pas de prix. Bien que la santé n'a pas de prix, mais nous, en tant que partenaires sociaux, nous devons faire la différence, le ratio entre ce qui se fait actuellement à Brazzaville, au CHU, et ce qui se fera prochainement à l'hôpital général Edith Lucie Bongo. Donc là, nous parlons des tarifs qui seront appliqués. À ce niveau aussi, nous avons fait une étude comparative entre les deux hôpitaux. Effectivement, nous nous sommes rendus compte que à Oyo, vraiment les prestations coûtent un peu plus moins cher qu'à Brazzaville. Donc de ce côté-là, nous pensons que le travailleur ne pourra pas être lésé. Vraiment, il y a un léger avantage dans ce sens. Les autorités, la direction générale de la CIB, pour nous avoir bien accueillis, pour nous avoir, pour avoir mis à notre disposition les commodités pour que ce séjour de 72 heures soit satisfaisant. Et bien sûr pour avoir accepté l'offre de soins que nous leur avons soumise. Et ce sentiment de satisfaction se traduit aussi par le fait que nous aurons à offrir aux agents de la CIB et à leurs ayants droit une diversité en termes de soins. Cette diversité s'explique par le fait que nous avons au niveau de l'hôpital général Edith Lucie Bongo Ondimba un plateau technique assez performant et des services hospitaliers qui peuvent répondre spécifiquement à leurs demandes. Il s'agit ici d'un domaine assez important, celui de la médecine du travail, et qui a pour soubassement la prise en charge des maladies professionnelles. Et là, la visite des ateliers par exemple, la visite de la clinique médicale nous a permis de nous rendre compte, de pouvoir fixer les domaines dans lesquels nous allons pouvoir intervenir, et ces domaines qui ont d'ailleurs été précisés dans la convention au niveau du champ d'application.
Je suis autant ravi par le fait que les autorités locales, politiques et locales de la ville de Pokola aient été associées dans ces démarches parce que vous savez qu'ici à Pokola, il n'y a pas de formation sanitaire publique et que la charge sociale était supportée par la clinique médicale de l'entreprise, ce qui peut-être peut avoir un impact, certes négatif sur les charges d'exploitation, mais même si c'est de leur responsabilité sociétale, cela nécessite quand même qu'on puisse regarder dans le détail. Ce qui fait que nous, en tant que partenaires de soins, nous allons nous impliquer dans la réorganisation du centre de santé intégré de Pokola, qui a été construit par le ministère de la Santé et de la Population, avec l'appui financier et matériel de la CIB, ce qui est une très très bonne chose. Et nous allons pouvoir intervenir pour faire de telle sorte que ce centre de santé intégré puisse avoir un paquet minimum d'activités standardisées sur les normes et recommandations du ministère de la Santé et de la Population. Je tiens aussi, avant de finir mon propos, à faire remarquer à vous faire observer que Madame la ministre de la Santé, Madame Jacqueline Diamicolo, nous avait chargé de pouvoir valoriser le plateau technique de notre hôpital dans la lettre de cadrage et la lettre de mission qui nous avait été instruite. Et donc, c'est pour dire que ici, il y a une concordance dans, la lettre de cadrage, 2, la mise en œuvre du plan d'action intérimaire de l'hôpital, et 3, une sorte de cohésion, d'ancrage avec la structure CIB. On est tout simplement dans le cadre du partenariat public-privé. Voilà ce que je peux dire à l'occasion de cet événement vraiment très 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 heureux. Merci.